Salut à tous, aujourd'hui la vidéo va être un peu dense mais je pense qu'elle est super importante. Ça fait des mois qu'on parle des pénuries de semi-conducteurs et ça touche tous les secteurs, notamment forcément l'informatique. J'ai eu un mal fou à trouver ma carte graphique à un prix raisonnable, mais bon, il y avait Forza Horizon 5 qui sortait, il fallait absolument que j'upgrade le PC. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les retombées sur le secteur de l'automobile. Forcément, les constructeurs gèrent ça plus ou moins bien et il y en a même certains qui essaient de vous arnaquer. Donc il faut faire super attention si vous avez commandé une voiture neuve ou si vous êtes en train de le faire. D'ailleurs, même si vous achetez une voiture d'occasion, cette vidéo peut vous intéresser parce que cette pénurie a des effets assez énormes sur le marché de l'occasion également. D'ailleurs, si vous cherchez une voiture d'occasion, je vous propose d'utiliser le sponsor de cette vidéo, c'est Car Vertical. Alors, ça devient une habitude un petit peu maintenant, c'est-à-dire que j'ai choisi un des rapports de la communauté, c'est-à-dire que vous mettez votre plaque d'immatriculation dans les commentaires des vidéos, moi j'en teste quelques-uns et je choisis les meilleurs. Et aujourd'hui, j'ai choisi la voiture de Jérôme. Jérôme, il me demande un petit peu plus de détails sur le rapport de sa voiture. Alors, Jérôme, il a une BMW série 2. Et sur son rapport, il y a plein de choses intéressantes. On voit que c'est une 218D, donc c'est la version diesel. Forcément, elle a été fabriquée en Allemagne, en boîte automatique. On a un petit peu toutes ces options. On sait que c'est le pack M, donc une jolie voiture quand même, des choses assez intéressantes. On a pas mal d'informations, on sait notamment que la voiture vient de France, donc ça c'est cool. Et on a un beau suivi des kilométrages depuis le début, c'est sûrement une voiture qui a été très bien entretenue chez BMW assez régulièrement, donc ça c'est une bonne chose. Ce qui est un peu moins une bonne chose, c'est au niveau des accidents, puisqu'il y en a eu 3. En 2016, on a eu un premier accident sur l'arrière et sur le côté. Ensuite, ça c'était en février, en avril, l'avant et l'autre côté qui est abîmé. Et encore en 2019, on a encore un coup sur la portière. Quand on voit le coût des dommages, les deux premiers accidents étaient relativement importants, le dernier beaucoup moins. Alors le dernier c'est sûrement simplement un coup de porte, à mon avis c'est vraiment rien de grave. Par contre les deux premiers c'est un vrai choc, entre 5 et 10 000 balles, il y a quand même pas mal de réparations. Et là il y a pas mal de réparations aussi. Alors ça veut pas dire que c'est une mauvaise voiture, c'est-à-dire que si on achète une voiture avec autant de réparations, c'est pas forcément un problème, simplement il faut le savoir avant. Donc il est important que le vendeur vous le dise, et si vous le dit pas, mettez-le en face de ce genre de rapport pour lui dire attention, il y a eu des dégâts, j'aimerais savoir si vous êtes au courant, j'aimerais savoir si les réparations ont correctement été effectuées, est-ce que vous avez des photos de la voiture avant l'accident, etc. C'est ultra important de savoir exactement ce qui est arrivé avant d'acheter la voiture. Mais sinon, son rapport, il est plutôt clean, on voit que le kilométrage est bon, on voit que la voiture est correctement équipée, que la voiture n'a pas été volée, donc le rapport est plutôt propre, Jérôme. Tu sembles avoir une voiture qui est pas mal. Donc n'hésitez pas vous aussi à mettre votre plaque dans les commentaires de cette vidéo si vous avez envie de passer dans une des prochaines vidéos sponsorisées par Car Vertical. Allez, on va parler de cette pénurie de semi-conducteurs. Savez-vous ce que ma carte graphique, mon téléphone, mon écran, mon frigo, ma télé, mon enceinte Bluetooth et ma voiture ont en commun? Ce sont tous de petits ordinateurs à eux tout seuls. Et oui, tout devient de plus en plus complexe, de plus en plus sophistiqué, de plus en plus puissant. Tout ça ne fonctionne plus par de simples systèmes mécaniques, comme ça pouvait l'être il y a encore quelques temps. Désormais, tout est informatisé, tout est un ordinateur. Et donc, tout a besoin de composants informatiques, notamment des semi-conducteurs. Et parfois, dans l'automobile, même les fonctions les plus simples, les plus basiques, nécessitent un semi-conducteur. Ok, mais du coup, s'il manque des semi-conducteurs, pourquoi on n'en produit pas juste plus? Alors non, je vais pas aller dans les détails car ce n'est pas le sujet de cette chaîne, nous on parle de bagnole, mais en gros, un semi-conducteur c'est ultra complexe à produire, ça se fait dans des usines bien spécifiques, il y a très peu d'entreprises au monde qui font ça, et ça prend un temps fou, ils mettent des dizaines de semaines à les produire, donc quoi qu'il arrive, même si on décidait d'augmenter aujourd'hui la production, on n'en aura pas avant des semaines. D'accord, mais je veux dire, la pénurie, ça fait des mois qu'elle dure, voire même plus d'un an. Je veux dire, même si on met plusieurs semaines à produire, j'espère bien que la décision a été prise il y a longtemps et que maintenant, les semi-conducteurs, ils arrivent. Enfin, je veux dire, c'est logique, non?
Alors ouais, déjà ça a été compliqué pour tout le monde de remettre la production à flot après la pandémie du Covid-19, et ça explique en partie le tout début de cette pénurie. Effectivement, si les usines étaient arrêtées, on comprend bien qu'elles ne pouvaient pas livrer. Cela dit, ça fait quelques temps maintenant que les usines tournent de nouveau, alors pourquoi on a encore autant de soucis en 2021 ? Tout simplement car cette pandémie n'a pas fait que baisser drastiquement la production, donc l'offre, elle a également fait exploser la demande. Est-ce que vous avez fait du télétravail récemment ? Eh ben vous n'êtes pas tout seul, et peut-être que vous aviez la chance d'être correctement équipé à la maison, mais c'est loin d'être le cas de la plupart des employés de bureau. Donc la demande pour les ordinateurs a explosé. Et là je ne parle que des demandes en tant que particulier, mais vous imaginez bien que tous les services de visioconférence ont dû acheter en masse des serveurs afin de résister à l'afflux de télétravailleurs. De plus, même si ce n'était pas pour travailler, beaucoup de monde s'est laissé tenter par une console de jeu. Nintendo n'a jamais autant gagné d'argent que pendant la pandémie avec la Switch et Animal Crossing. Donc d'un côté, on a des usines qui ne tournent plus, et de l'autre, on a des clients qui veulent beaucoup plus de matos que ce qu'ils avaient prévu à la base. On parle d'une augmentation de la demande d'environ 20%, c'est énorme. Je me suis personnellement fait ma config PC en début de confinement, et beaucoup de potes à moi ont fait de même. On est tous responsables de cette galère sans même vraiment en être conscients. Et cette galère dans l'informatique, dans les consoles, eh bien ça se répercute directement dans l'automobile, car finalement les composants primaires des systèmes de vos voitures sont les mêmes que dans votre ordinateur, dans votre téléphone ou dans les serveurs de chez Google. Il n'y a plus de semi-conducteurs pour un secteur, il n'y a plus de semi-conducteurs pour les autres. Sauf que certains secteurs, ou plutôt certaines marques, ne semblent pas impactés. Apple, par exemple, vend ses produits sans aucun délai de livraison, quand toutes les autres marques semblent avoir du mal. Mais comment ont-ils fait ? Alors tout simplement car certaines marques ont correctement estimé les ventes qu'ils allaient faire sur 2020 et 2021 et ont réservé des emplacements de production de semi-conducteurs en conséquence. Bon, je m'explique. Les usines de semi-conducteurs ont un carnet de commandes défini. Il n'est pas extensible. Imaginons qu'il y a 100 places de production dispo sur l'année dans l'usine. Bon, je dis n'importe quoi. Disons Apple en a 10, Audi en a réservé 3, General Motors en a 4 et AMD en a réservé 15. Tout le monde se partage un peu le gâteau, chaque année les 100 places sont réservées longtemps à l'avance, tout va bien. Sauf que début 2020, petite pandémie de Covid-19, les gens restent chez eux et on arrête les usines qui produisent les voitures. Ça va sûrement durer un peu, on part sur une crise économique, personne ne va plus acheter de voitures, donc les acheteurs des grands groupes automobiles appellent l'usine de semi-conducteurs et leur disent « Bon, on a réservé 3 places sur 2020 et 2021, on va plutôt réduire ça à 2 parce que nous, les usines, elles sont à l'arrêt, donc les semi-conducteurs, si tu veux, ça va nous rester un peu sur les bras, c'est chiant quoi. » Bon, je simplifie un peu les choses car en réalité, ce n'est pas les constructeurs eux-mêmes qui ont annulé directement les commandes, mais les équipementiers qui ont annulé à leurs fournisseurs. Mais au final, ça a ruisselé des constructeurs jusqu'aux usines de semi-conducteurs. Les usines de semi-conducteurs, en réalité, elles sont heureuses de cette annulation du secteur automobile. Déjà car les usines de semi-conducteurs étaient elles-mêmes à l'arrêt également, donc tout le monde n'allait pas être livré, mais aussi et surtout car sur l'autre ligne de l'usine, on a Nvidia qui leur dit « Nous, on est en maxi galère, les gens nous commandent des cartes graphiques à tour de bras, est-ce que vous auriez de la dispo ?» Du coup, l'usine file les emplacements de production réservés à l'automobile au secteur de l'informatique, qui lui est en plein boom. Bon, finalement, ça suffira pas pour le secteur de l'informatique non plus, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Non, effectivement, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, à la base, j'avais cliqué parce qu'il y avait une miniature de bagnole, j'aimerais qu'on parle bagnole, là, un petit peu. J'y viens, j'y arrive, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'au final, juste après le premier confinement, les gens avaient épargné pas mal de fric. Ça aide de plus faire aucune sortie. Et d'un autre côté, ils étaient beaucoup moins chauds à prendre les transports en commun. En période de pandémie, ça peut se comprendre. Du coup, les ventes de voitures neuves ont repris très vite et contre toute attente. Le secteur automobile a donc vendu tout de même moins de voitures en 2020 que les années précédentes, mais c'était pas aussi flagrant que ce que les constructeurs avaient envisagé. Et du coup, quand ils ont rappelé les usines de semi-conducteurs pour reprendre le créneau de production, on leur a dit que non, le secteur informatique a récupéré tout ça, et il n'y a plus du tout de place. On tourne à plein régime, désolé. On tourne à plein régime, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, je veux dire, on crée des nouvelles usines si jamais on a 100% de la production, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Enfin, c'est basique, quoi. Ouais, et ben en fait, c'est en cours, mais ça prend littéralement des années et des milliards de dollars pour y arriver. Il y a actuellement 29 usines en construction, dont 3 en Europe, pour un investissement total de 140 milliards de dollars. Et ces usines ne seront pas opérationnelles avant au mieux fin 2023, et certaines d'entre elles pas avant 2026, voire 2027.
Bah attends, c'est chaud ton histoire là. Mais ok, pour les ordinateurs, les semi-conducteurs, je veux bien comprendre. Pour l'automobile, est-ce que c'est vraiment aussi utile que ça? Je veux dire, on faisait comment avant? Dans une voiture neuve en 2021, on parle d'énormément d'électronique. Ça, vous vous en doutez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est à quel point tout est électronique désormais. Tout est géré à l'aide de semi-conducteurs. La position exacte de la pédale d'accélérateur, par exemple, afin de gérer correctement l'arrivée d'essence. Arrivée d'essence qui elle-même est gérée électroniquement en passant par le calculateur. Mais c'est la même chose pour la pédale de frein, gérée électroniquement pour faire fonctionner correctement l'ABS, qui lui-même a un module électronique au niveau de chaque roue. Bon, pour ces fonctions liées directement à la conduite, c'est évident qu'il y a beaucoup d'électronique. Mais les clignotants à défilement, les phares automatiques, les sièges à mémoire, le compteur numérique, le toit panoramique, on y pense moins à ces choses-là. Regardez par exemple ce rétroviseur. À votre avis, il y a beaucoup d'électronique dedans? Est-ce que vous avez les rétroviseurs à réglage électrique? Bon ça fait un composant de chaque côté. Est-ce que vous avez les rétroviseurs rabattables électriques? Bon du coup 2 composants de chaque côté. Est-ce que vous avez les rétroviseurs dégivrants? Alors 3 composants de chaque côté. Est-ce que vous avez le détecteur d'angle mort? Bon 4 composants de chaque côté. Est-ce que vous avez la caméra 360 sous chaque rétro? Bon, en gros, limite, vous avez assez de puissance dans vos rétroviseurs pour envoyer un satellite en orbite, quoi. On parle de plusieurs centaines d'équipements par voiture qui nécessitent des semi-conducteurs. On estime que l'électronique représentait environ 18% de la valeur totale d'une voiture en l'an 2000, et ce pourcentage est passé à 45% en 2021. Près de la moitié du prix d'une voiture neuve est dans ces équipements électroniques. Alors forcément, il y a beaucoup d'usines automobiles qui ont été tout simplement stoppées ces derniers mois avec des conséquences assez graves pour les salariés qui avaient déjà une situation compliquée suite au Covid. Mais qui met également dans une vraie galère les constructeurs puisque le manque à gagner est énorme. Ford a annoncé avoir perdu 1 million de véhicules sur 2021 par exemple. Heureusement, aujourd'hui, la plupart des usines ont redémarré, mais pas sans souci pour la production. En effet, on a suffisamment de semi-conducteurs pour les fonctions indispensables des véhicules, en gros la position de vos pédales, mais pas assez pour les équipements de confort. En gros, vos rétroviseurs, ça complique la tâche. La solution la plus simple qui a été envisagée par les constructeurs, c'est donc de rendre certains de ces équipements de confort totalement indisponibles à la commande. Chaque constructeur fait cela à sa sauce, selon ce qu'il considère possible. Par exemple, aux États-Unis, Stellantis a supprimé le détecteur d'angle mort sur les pick-up Dodge. Ils ont aussi retiré le compteur numérique sur les dernières 308-2 à être sortis avant la nouvelle version. Chez BMW, c'est la conduite autonome de la nouvelle série 3 qui n'est plus disponible, ou encore la sono Bose et la recharge sans fil sur les Clio 5. Chez Audi, c'est le toit panoramique, l'attelage escamotable, la pression des pneus encore qui pose problème. Si vous êtes actuellement à la recherche d'une voiture neuve, il est déjà compliqué d'accepter que ces options ne soient pas disponibles à la commande. Maintenant, imaginez que vous avez commandé une voiture avec ces options, mais qu'elle arrive sans. Alors j'ai détecté plusieurs cas de figure, plus ou moins bien gérés par les constructeurs. Chez Mercedes par exemple, il semble qu'on allonge indéfiniment le temps de livraison. J'ai une personne de ma famille qui a commandé une classe A au début de l'été, qui devait être livrée à la base en septembre. La voiture ne sera pas livrée au mieux avant février puisqu'il manque un boîtier dans la portière. D'autres témoignages indiquent des délais de livraison dépassant parfois 1 an de retard chez Mercedes. Mais au moins à la fin, la voiture sera complète. Par contre, d'autres marques, comme BMW par exemple, vous contactent pour vous annoncer que certaines options ont été simplement retirées de votre voiture. Donc on vous livre votre voiture à peu près en temps et en heure, mais une voiture qui sera incomplète et qui le restera. Chez Porsche, on tente de faire le meilleur des deux mondes. Ils ne sont pas épargnés par les pénuries, mais ils vous livrent quand même les voitures avec certains manques, comme par exemple en ce moment le réglage électrique de la colonne de direction, mais ils montent en lieu et place du module une sorte de fausse pièce qui permet de façon très simple le rétrofit à la concession dès qu'ils reçoivent la pièce. Donc vous êtes livré plus tôt, et à la fin, vous vous retrouvez avec une voiture complète. Ce qui est pas mal finalement. Puis vous avez le cas de Tesla qui récemment a décidé de ne plus installer les prises USB et le chargeur sans fil dans certaines de ses modèles 3. Mais cette fois sans prévenir personne, vraiment pas terrible. Mais quand les clients appellent la concession, il leur est indiqué que les équipements seront rétrofités dans quelques semaines. Encore faut-il contacter la concession, si vous ne le faites pas, à mon avis, vous n'aurez jamais vos prises USB. J'ai également eu le témoignage assez alarmant de clients me racontant que certains constructeurs allemands livrent les voitures incomplètes et qui ne seront jamais complétées, mais qui refusent de rembourser les équipements non livrés. Et ça par contre, c'est inadmissible. Il semblerait qu'il n'y ait aucune communication officielle
officielle des constructeurs, car chaque concession négocie elle-même avec leurs clients comment ils vont être compensés. Donc parfois, c'est un remboursement complet de l'option, éventuellement, là ça va. Parfois, comme pour une concession BMW, c'est un simple bon d'achat de 150 € valable dans la concession. Et parfois, et c'est pas rare, c'est rien. Aujourd'hui, certaines concessions vous facturent des équipements qu'ils ne vous livrent pas. Si vous êtes dans cette situation, négociez avec votre concession. Il est hors de question de payer une option qui n'est pas livrée. Surtout qu'à côté de ça, quand vous allez prendre livraison de votre voiture, vous allez vous rendre compte qu'il y a sur Parc des voitures incomplètes, exactement comme la vôtre, mais qu'ils vendent à prix cassé à cause de ces manques justement. Évidemment, le vendeur va bégayer un peu quand vous allez commencer à lui demander pourquoi. Autre souci, si vous voulez absolument une voiture complète, disons que vous considérez que certaines options vous sont indispensables, eh bien vous devez trouver sur Parc une voiture de 2019. Et là, la concession vous assassine littéralement. Les voitures complètes sur Parc, ça vaut de l'or, les vendeurs le savent. Et finalement, ça se répercute sur les voitures d'occasion récentes. Bah forcément, si vous avez besoin d'une voiture maintenant, que la concession n'est pas capable de vous livrer du neuf avant 1 an, vous vous rabattez sur une voiture neuve sur Parc. Et en ce moment, ils n'ont plus rien sur Parc non plus. Donc vous vous rabattez sur de l'occasion récente. Ça augmente la demande, donc les prix. Et par effet domino, ça a augmenté le prix de toutes les voitures d'occasion. Bon, certains constructeurs sont un peu plus épargnés que d'autres, notamment Hyundai, qui lorsque toutes les autres marques baissaient leurs créneaux de production, eux, les augmentaient. Donc aujourd'hui, ils ont du stock, il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. On a également Jaguar Land Rover qui ont suspendu la production, mais eux, ils avaient tellement de stock d'invendus que finalement, ça leur a pas vraiment posé problème de devoir arrêter l'usine. Au contraire, ça leur a permis d'écouler les fameux stocks. Et il y a certaines marques japonaises comme Toyota par exemple qui ont beaucoup appris après la catastrophe de Fukushima. En effet, après cette catastrophe, beaucoup de constructeurs japonais ont été contraints de fermer leurs usines par manque de certaines pièces. Et aujourd'hui, les inventeurs du juste à temps reviennent un peu sur ce principe en faisant justement des stocks de sécurité sur certains composants clés de leurs véhicules, justement en cas de pénurie suite à une catastrophe. Ils avaient notamment des stocks assez importants de semi-conducteurs, ce qui leur a permis de tenir la cadence bien mieux et plus longtemps que d'autres constructeurs. Et voilà en substance dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui dans le secteur de l'automobile face à cette pénurie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour me donner votre avis ou votre témoignage si vous avez récemment commandé une voiture neuve et qu'il vous manque des options ou que le délai a été énormément allongé. Quoi qu'il arrive, je vous invite également à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!